Bonjour, bonjour tout le monde, hein, bonjour. Je sais que vous êtes surpris. On n'a pas l'habitude de faire le live en journée, mais vu la situation un peu tendue dans la ville de Douala, voilà, nous avons décidé de faire le live pour comprendre, pour avoir plus d'informations. Voilà, il ne faut pas que ce soit un moment fermé. Donc, nous avons appris ce matin, hier soir, un conducteur de moto-taxi a été abattu par un policier. Donc, Paul Biya, il faut rappeler qu'aujourd'hui, nous avons une milice au Cameroun. Ce n'est plus une armée. Parce qu'une armée républicaine est celle-là où bien les forces du maintien de l'ordre, lorsqu'elles sont républicaines, doivent veiller à la protection, voilà, non seulement des biens et des personnes, mais veiller à ce que on respecte la vie humaine, les vies humaines. Mais curieusement, depuis quelques temps, ça ne fait que rejaillir. Voilà, on est dans une énième situation encore. On l'a vu dernièrement dans le Nord, on a abattu les jeunes toujours parce que euh, cette police ou bien ces gendarmes, etc., demandent voilà, de l'argent, donc demandent de l'argent à nos compatriotes voilà, pour être corrompus par rapport à des dossiers. Quand ceux-ci s'opposent, refusent, parce qu'ils sont en règle, c'est finalement la vie qui est ôtée. Encore, on me dit c'est pour 500 francs que celui-ci a été abattu par un policier hier. Donc, depuis ce matin, dans la ville de Douala, précisément à Deido, hein, donc il y a une forte mobilisation des mototaximens qui s'opposent, voilà, qui demandent justice et qui s'opposent et qui ont décidé de mettre tout à plat. Là, on est dans même déjà la station MR7 qui est déjà brûlée. Ceux qui connaissent, c'était Texaco Bonateki à l'époque. Oui, après Château d'eau, école publique, ouais. Donc, qui a un incendie. Et là, les gars continuent à se mobiliser, la résistance, et c'est un peu de partout. D'autres sont allés au niveau d'Aqua, etc. Donc, ce matin, pour ceux qui sont sur le terrain, voilà, ceux qui sont sur le terrain, qui vivent en direct, on me dit précisément que à Grand Moulin, il y a une forte concentration, école publique des deux Grand Moulin, surtout à Grand Moulin, il y a une forte organisation des mototaximans. Voilà, tous sont en train de rejoindre, qui sont en train de se mobiliser davantage et de résister. Donc nous allons justement ensemble euh, veiller à faire remonter ces informations et de demander au peuple camerounais de se mobiliser face à ça. Parce que c'est de trop quand même. Voilà, c'est de trop. On ne peut pas banaliser la vie des êtres humains, des Camerounais comme ça. Donc on va tuer les Camerounais parce qu'ils ont refusé de remettre 500 francs et on passe à autre chose. Non, c'est de trop. Il faut agir, il faut parler, il faut discuter. Non, non, j'ai pas discuté. Donc, il faut justement stopper cela. Et pour stopper cela, c'est notre mobilisation. Donc, vous êtes surpris pour beaucoup d'entre vous. Il était donc question et urgent pour nous de faire ce direct, de lancer ce direct pour non seulement mobiliser les Camerounais, de se sentir concernés face à cette situation et de ne pas rester indifférents. Parce que ce qui arrive à l'autre pourra arriver à toi aussi demain. Donc, nous devons mobiliser les Camerounais parce que c'est de trop. L'histoire d'abattre les Camerounais, ça ne date pas d'aujourd'hui. Tout le temps, on tue les Camerounais parce qu'ils refusent de donner l'argent, ils refusent de remettre l'argent aux policiers. Non, c'est pas ça. La vie humaine doit être respectée. On ne peut pas tuer quelqu'un parce qu'il a refusé de donner 500 francs. Et les gens restent indifférents par rapport à ça. Donc, bravo aux Benskiner qui se mobilisent. Bravo à vous, bravo à vous, bravo à vous. Donc, voici les images qui ont quand même, depuis le matin, là, c'était à mes parents. Ça, c'est Abipanda. Voilà. Ben, ils ont tué, ils ont tué, ils ont tué. Mais c'est trop. Non, il faut... Voilà la gouvernance politique de M. Paul Biya. Voilà. Voilà la station.
Ouais, ça c'est la station Texaco Bonatiki, bon, qui est le MRC. Hein? MRC. Ouais. Donc, on vient de tuer un compatriote hier pour 500 francs. Parce qu'il a refusé de remettre 500 francs aux policiers. Il a été abattu. Donc, depuis ce matin, les benskinners sont organisés dans la ville de Douala. On décidé de tout bloquer. Voilà. Alors, ça, ceux qui connaissent ce secteur. Ça, c'est notre quartier, ça. Je vois quelqu'un dire pareil. C'est aussi mon quartier. Donc voilà une station, la station qui a été, voilà, MS qui a été brûlée. Et on me dit qu'ils interdisent que les gens, ils interdisent. Ok, il y a Globe qui est là. Si quelqu'un peut monter sur le panel, n'hésitez pas. Hein. S'il y a quelqu'un qui est sur le terrain. Ouais, parce qu'ils savent. Voilà. Donc, s'il y a quelqu'un sur le terrain, même si vous n'êtes pas en train de filmer, vous pouvez monter pour nous donner des informations. Qu'est-ce qui se passe? Ceux qui sont sur le terrain directement, à Grand Moulin, école publique, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Ouais, donc ça se passe ce matin. Depuis ce matin, j'étais en ligne quand même avec de personnes. Je ne veux pas que ces personnes, en tout cas, ne peuvent pas monter. Donc on m'a appelé ce matin. J'ai eu plusieurs appels que à Douala, dans la ville de Douala, c'est un peu chaud depuis ce matin. Et là, on me dit que ça continue. D'ailleurs, quand je suis au téléphone, il y avait les trucs là, les anti-émeutes qui se passaient la mobilisation. Et les benskinners aussi, les jeunes là qui s'organisaient pour continuer. Là, on m'a dit tout à l'heure, quand je finissais l'appel, on me disait que d'autres sont en train de descendre au niveau, dans d'autres endroits, mobiliser davantage les motos benskinners. Donc, il faut rappeler que hier, ils ont abattu un conducteur de moto taxi. Ils l'ont abattu parce que celui-ci a refusé de remettre 500 francs. Donc, et là, depuis ce matin, les benskinners sont en train de se mobiliser pour dénoncer cet acte. Donc, depuis ce matin, là, ça s'organise au niveau de d'Eido, donc entre école publique, Bepanda, Grand Moulin. Les gars sont en train de s'organiser pour riposter par rapport à ça. Il faut rappeler que depuis quelques jours, le Cameroun vit quand même quelque chose de dramatique. Après le 12 octobre, de dramatique, M. Paul Biya qui vole une élection, après avoir volé une élection, qui décide de tuer les Camerounais, parce qu'il a une milice, parce que ça, ce n'est plus, on ne peut plus parler des forces de l'ordre. C'est plus les forces de l'ordre, c'est plus une armée républicaine, ce n'est pas, voilà. Donc, aujourd'hui, c'est une milice, il faut le dire clairement. C'est une milice qui décide d'appauvrir le peuple. Donc, cette milice, au lieu de sécuriser le peuple et sécuriser les biens, ce sont devenus des braqueurs et ils tuent tout le monde. Donc, hier, ils ont abattu un monsieur. Et ça, il faut rappeler que c'est la suite de ce qui se passe au nord. On a abattu d'autres personnes comme ça au nord parce qu'ils ont refusé de remettre de l'argent. Et ça continue. D'autres ont été giflés. On a vu les conséquences. Donc, voilà le pays dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Donc, nous avons décidé d'amplifier. Et là, on nous dit qu'ils refusent systématiquement aux gens de prendre des vidéos ou bien de vulgariser cela. C'est pour ça que ce matin, nous avons donc décidé d'ouvrir nos caméras et de dire aux Camerounais, ceux qui sont sur le terrain, vous n'êtes pas obligés de montrer l'image. Vous n'êtes pas obligé de mettre la vidéo. Ceux qui peuvent monter et témoigner, voilà ce qui se passe sur le terrain. N'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Il faut amplifier cela parce que quand ils le font, si la communication n'est pas diffusée, n'est pas amplifiée, je pense qu'ils vont continuer. On ne peut pas banaliser continuellement la vie des citoyens camerounais. Il faut qu'on arrête ça. Donc, c'est pour ça que nous avons décidé de non seulement de communiquer sur cet acte odieux, mais en même temps
d'exposer, de mobiliser davantage les Camerounais par rapport à cette histoire, parce que il faut qu'on arrête quand même de banaliser la vie humaine. Ça, c'est du trop, c'est du trop, c'est du trop. Voilà. Donc, c'était pour, je vais demander. Ton Dieu. Non, vraiment, c'est grave ce qui se passe au Cameroun. Très, très grave. Permettez-moi, je vais prendre encore les dernières informations dont je vais couper les caméras, les micros. Je vais couper. Permettez-moi, je vais prendre les dernières informations sur le terrain. Donc je vais couper le micro d'abord. Je vais prendre les dernières informations, je coupe les micros. Et voilà, je vais couper les micros d'abord en attendant. Ils n'ont pas coupé Internet, je vous d'abord. J'espère qu'ils n'ont pas coupé Internet. Parce que les gars savent que ça peut basculer d'un moment à l'autre. Ils ont peur. Mais c'est vous qui créez cette situation, c'est vous. Euh, Attendez, dès que ça sonne, on va couper les micros. Permettez, hein. Dès que... Attendez. Ouais, une minute, ne parle pas encore. Je coupe juste mes micros. Attends. Ouais.
Ok. Ben, dès que la personne est positionnée, c'est bon. Hein. On revient donc. La personne doit être... ouais, j'ai eu quelqu'un quand même doit être positionné. Et dès que la personne est positionnée, on revient pour nous donner des informations. Donc, la personne ne peut pas parler. On ne sait pas qui est derrière cette personne et tout et tout. Dès que la personne se positionne, donc il va rappeler là pour nous donner voilà, plus d'informations. Mais c'est tendu au niveau de Grand Moulin, école publique. Ibipanda, c'est tendu là-bas actuellement. Voilà. Donc, vous avez les Benskinois qui sont en train de résister, qui s'organisent pour résister par rapport à ça. Donc, on a battu un de leurs collègues hier pour 500 francs. Voilà l'info que nous avons eue. Et c'est un policier qui l'a fait. Et là, les gars disent c'est de trop. Donc là, c'est un peu très chaud, c'est un peu très tendu dans la ville de Douala. Mais on refuse, même les images. Hein, c'est pour ça qu'on n'a pas vraiment des images qui remontent tout ça. Les gars refusent de prendre, on interdit aux gens. Là, quelqu'un aussi nous confirmait ça, on interdit, parce que moi, je n'ai pas. On interdisait aux gens de prendre des images, de faire des images et d'envoyer. Voilà dans le régime de Paul Biya. Après le 12 octobre, ils ont décidé de se maintenir. Moi, j'ai dit, il sera politique, il sera difficile à ce régime de pouvoir gouverner notre pays après le 12. On leur a dit. Si les politiques ne le font pas, le peuple, le corps social le fera. Et ça va aller, voilà la gouvernance politique. Depuis le 12, qu'est-ce qui se passe? Nous allons d'incertitude en incertitude. Voilà, d'émeute en émeute. C'est l'expression d'une gouvernance à bout, à manque d'inventivité politique. Ils ne peuvent pas. Ça ne sert à rien de forcer. Et de forcer, surtout quand vous n'avez pas gagné, parce que le peuple a décidé justement de porter à la tête du Cameroun quelqu'un d'autre. On me l'a dit, laissez émerger un nouveau leadership politique pour justement reconstruire notre nation. Mais vous refusez. Non seulement vous refusez, vous volez la victoire de ce peuple-là. Vous imposez le même monsieur. Et vous imposez une gouvernance de brutalité, de sauvagerie et de barbarie. C'est plus l'armée. Moi, je ne connais plus les forces du maintien de l'ordre. Elle n'est plus républicaine. Où on tue la vie, on tue les Camerounais. Pour 500 francs. Ceux qui sont censés protéger les Camerounais abattent des Camerounais parce que les Camerounais refusent. Quelqu'un a rien. Vous lui dites non, donne l'argent. C'est la famine. Vous qui êtes au service de ce régime-là, on n'arrive même pas à vous payer. Vous êtes obligé de tuer les pauvres Camerounais. Ceux qui n'ont pas d'armes, qui n'ont aucun moyen de se défendre, vous les abattez parce qu'ils vous refusent 500 francs. Et 500 francs, c'est parce qu'on veut survivre. Les Camerounais vivent maintenant, sont là, c'est la survie. Et pour survivre, on doit abattre son compatriote. Et c'est ce qui se passe. Et ce qu'il faut rappeler, l'assassinat de ce conducteur de moto taxi hier n'est pas une première. Hein? Ce n'est pas une première. Dernièrement, on l'a vu encore, dans le Nord. On a battu un compatriote toujours comme ça. Toujours la milice, parce qu'il faut appeler, c'est la milice. C'est une milice. Ce n'est plus les forces de maintien de l'ordre. C'est une milice à la solde de Paul Biya. C'est une milice. On tue donc, les gens veulent qu'on reste tranquille, qu'on ne dise rien. On banalise. Attendez, Ndem Thierry, monte. Je vais t'envoyer l'invitation. Envoyez l'invitation à monsieur Thierry. Thierry, envoyez, ne le bloquez pas. Oh là là. Ndem Dame, Thierry, s'il te plaît, envoie, on t'a envoyé l'invitation, monte. Il ne suffit pas d'écrire, hein. Il faut monter, il a le courage de défendre votre opinion. Vous dites qu'on va se fatiguer un jour. Vous êtes malade. Tant que Paul Biya ne tombe pas, non, on ne va pas se fatiguer. Vous fatiguez, vous démobilisez, vous. D'autres, j'ai même vu que d'autres sont reconvertis. D'autres, maintenant, sont chargés à insulter les autres combattants, à raconter, à mentir, à raconter n'importe quoi. Nous, on va être concentrés dans ce combat-là. Chaque jour que nous allons ouvrir notre caméra, c'est pour sensibiliser le peuple camerounais. Et c'est pour demander le départ de ce régime. Et ça va se faire.
Ça va se faire. Ce n'est pas parce que nous sommes dans une... Il y a des moments comme ça, hein, de silence, etc. Ne croyez pas que c'est qu'on a abandonné. Nous n'allons pas accepter ce mandat volé au peuple camerounais se faire et se reproduire. Nous allons pourrir cette gouvernance. Pobia ne pourra pas tenir. Si c'est ça, si c'est que vous voulez nous avoir à l'usine, vous vous êtes trompé. Même si ça dépasse le politique, le corps social va s'organiser. Et nous, on appartient au corps social. Pour vous mettre en difficulté. Donc, ne vous trompez même pas. Nous avons intégré la dimension temps. Nous avons intégré la dimension persévérance, la résilience et la détermination dans notre combat. Si vous pensez, avec tout ce que vous avez fait, passer à autre chose, parce que je vois des gens se réjouissent, dire, ben, c'est fini, Pobia Gaïdé va se maintenir. Vous vous êtes trompé. C'est mal nous connaître. Vous allez entendre. Restez tranquille. On n'a rien à vous prouver. Mais la lutte va continuer. Nous n'allons pas abandonner parce qu'il n'est pas question de transférer cette lutte aux prochaines générations. Nous, là, on doit finir avec. Et merci parce que les signes que nous avons prouvent à suffisance que ça ne peut pas s'arrêter là. Je dis, rien ne donne aucune certitude que vous pouvez rester à la tête de ce Cameroun. Rien. Et le peuple camerounais va se défendre. Nous sommes en légitime défense. Ils doivent se défendre. Et ils doivent se défendre. C'est pour ça que ce matin, ce qui se passe là, voilà, on a décidé de couvrir ça. Nous allons couvrir ça. Comme vous avez affaire à des... Ces gens, vous m'amusez. Hein? C'est mal de nous connaître. Vous faites erreur. On vous envoie... On vous envoie... Vous assassinez des gens. Vous assassinez des hommes politiques. Il va être bloqué. Ouais. Attends, attends, ne parle pas encore. Je coupe les micros, juste, je te prends. Attends.
Ben, pour ceux qui viennent d'arriver, partagez, partagez, partagez. On sait, on regarde, on regarde, on regarde. Donc, tout à l'heure, là, vous aurez. Ben, c'est impossible que les gens, en fait, ceux qui sont sur le terrain, ne peuvent pas monter sur le direct. Parce que auto, hein, voilà. Je replante quand même le décor. Hier, à Deido, un policier a battu un mototaximan hier pour 500 francs. Donc la personne a refusé de donner, le mototaximan a refusé de donner, le conducteur de mototaxi a refusé de donner 500 francs au policier. Et le policier l'a battu. Donc depuis ce matin, les Benskuneurs se sont organisés pour justement s'opposer, hein, à cette attitude des policiers. Donc c'est un peu chaud. C'est à Douala, précisément à Deido, au niveau du Grand Moulin, école publique d'Eido et Bipanda. Donc quand je parle de Bipanda, c'est quel côté là, 7e, derrière 7e là et tout ça. Donc depuis là ce matin, les gars sont en train de s'organiser. Et là on me dit aussi qu'à Aqua, ils se mobilisent aussi de l'autre côté là-bas pour, voilà, dénoncer cet acte odieux de la milice de Bobia. Voilà. Donc, on vient d'abattre un compatriote parce qu'il a refusé de donner 500 francs. Donc, c'est ce qui se passe. Mais entre-temps, on refuse aux gens de prendre des photos ou bien de filmer tout ça pour que les réseaux sociaux n'aient pas, que ça n'ait pas d'impact. Donc, c'est pour ça que nous avons donc décidé ce matin de faire ce live pour non seulement collecter des informations et d'encourager le peuple de se mobiliser face à ça. Parce que il ne faut pas accepter. On ne doit pas rester indifférent face à ça. Parce qu'il faut rappeler que ça, ce n'est pas seulement, ce n'est pas le premier acte. Donc, ils l'ont fait. Au nord, on se souvient qu'on a battu un compatriote comme ça et ça continue. Donc, nous ne pouvons pas accepter la banalisation de la vie des Camerounais. Donc, il faut véritablement dénoncer. Donc, ceux que j'ai sur le terrain ne peuvent pas monter, témoigner ou bien discuter parce qu'apparemment, on est dans un régime policier. Vous avez des indiques, les gens qui sont là sur le terrain qui ne veulent pas qu'on relaie cette information. Donc, et là, ils doivent se déplacer, aller dans un lieu sûr, peut-être pour monter et témoigner sur le terrain ce qui se passe. Voilà. Donc, on veille. Il y a des gens qui entrent, qui sont civils, qui entrent dans la manifestation et voilà. Ils essaient d'identifier, et ça, c'est l'information qu'ils me donnaient, donc je demandais au gars, voilà, d'être très prudent par rapport à ça. Voilà le régime de Paul Biya. Donc là, je voulais encore voir, mais pour le moment, on me confirme que ça continue. Ça continue. Vous avez les chars anti-émeutes qui sont là, qui veulent disperser, qui cherchent à disperser la foule, mais les Benskuneurs continuent de se mobiliser, les Benskuneurs continuent de mettre la pression. Et là, nous avons quelques images qu'on a eues ce matin, hein. Quelques images. Attendez un peu. Donc le gars, il a été abattu hier. Donc ce matin, il a été déclaré mort. Et c'est pour ça que les Benskinaires sont en train de... Ok. Permettez-moi. Oui, une minute, ne parle pas encore. Stop. Je vais couper le micro. Attends un peu.
micro. Désolé, j'ai coupé le micro. Bah, en même temps, nous essayons de prendre des informations sur le terrain, sur la suite. Voilà. Wow. Allô. Ingata. Attends. Ouais, ne parle pas. Hein. Attends, je coupe un peu le truc. Donc, pour ceux, voilà ce qui se passe. Hier, voilà. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, hein, en fait, ce qui se passe depuis hier, c'est un conducteur de moto-taxi dont on a tiré à balles réelles, hein, celui parce qu'il a refusé de remettre 500 francs à un policier. On a tiré sur le mec. Il est décédé ce matin. Donc, il est décédé ce matin. Et ce matin, dans les Benskino ont décidé de bloquer toutes les axes hein, de l'ex-école publique, voilà, Axel Bonateki, tout ça. Ils ont décidé de bloquer, Grand Moulin aussi. Dont les Benskino ont commencé dans 5 sujets à manifester, à dénoncer, voilà, cet énième meurtre. Parce que c'est un meurtre. On a assassiné le gars parce qu'il a refusé de donner 500 francs. Donc, ils sont organisés. Et là, la station MRS a été brûlée, déjà comme conséquence. Donc, voilà. Et nous avons décidé d'ouvrir le panel ce matin pour demander aux Camerounais de se mobiliser. C'est pas normal. C'est quoi ça? Est-ce qu'on doit banaliser la vie des Camerounais comme ça? Donc, quelqu'un se lève parce qu'il a une arme, il refuse de vous donner 500 francs et vous la battez directement. Donc, les Benskiner sont en train de dénoncer cela, ils s'organisent, se mobilisent pour s'insurger contre cet acte de vandalisme et voyoutisme, voilà, de ceux qui nous gèrent. Donc, voilà quelques images que nous avons. Et pour le moment, ils refusent des gens de fumer. Ça, c'est ce qu'on est en train de me dire. Ils ont dispersé déjà la foule. Ils sont en train de disperser la foule. On a vu les camions et émeutes. Ils sont en train de disperser. Donc, les Benskiner, néanmoins, sont en train de s'organiser pour attaquer, voilà. Donc, il semble que dans les heures qui suivront, ça risque de basculer encore. Et ça risque d'embraser toute la ville. Donc, les Benskino ont dit qu'ils ne vont pas laisser ça. Et donc, nous sommes là pour amplifier leur communication et pour les encourager, justement, de réclamer justice. Ça, c'est clair. Donc, voilà un peu quelques images, les premières images que nous avons eues hein, ce matin. Les premières images. Donc ça, c'était aux environs de 10h15.
Payer ça. Ça, c'est après Château d'eau et corps public d'Aïdo. C'est à Douala. Dans ça, ils ont brûlé la station MRS, ancienne Texaco Boulateki. La station ancienne Texaco. C'est en feu. Ouais, c'est ce jour. À Douala, Texaco Boulateki. On ne doit pas rester, voilà, comme plusieurs d'entre vous. Moi, j'ai vu ça, j'ai dit, ben, il ne faut pas rester indifférent face à ça. C'est pas normal. Il faut rappeler que ça devient maintenant, c'est une routine. Lorsqu'un Camerounais décide de ne pas, voilà, il présente ses pièces, mais lorsqu'il décide de ne pas donner, parce que au Cameroun, là-bas, même si vous avez vos pièces, ça n'intéresse pas les forces du maintien de l'ordre, ça ne les intéresse pas. Le but pour eux, c'est de vous dépouiller, de prendre, parce qu'il faut survivre. Maintenant, quand vous refusez donc de donner parce que vous êtes en règle, les gars décident de vous tuer. Et je tiens à vous rappeler qu'il y a quelques jours, ce même événement, nous l'avons suivi dans les zones du Nord. On a battu un chauffeur de taxi. C'est un gendarme qui a giflé un camionneur. Maintenant, voilà un conducteur de moto-taxi qui a été abattu parce qu'il a refusé de donner 500 francs. Et personne ne dit rien. Et quand les Camerounais s'organisent, les gens veulent faire croire que c'est une récupération et autres. Mais si nous ne parlons pas, qui va parler de cette histoire? Donc moi, quand j'ai reçu, j'étais choqué de savoir que, mais on ne peut pas continuer comme ça à banaliser la vie des Camerounais. C'est quoi ce régime qui est censé protéger ses enfants, qui est censé protéger les Camerounais? C'est quoi ça, ces forces de maintien de l'ordre? Mais que devient ce pays où on assiste à une banalisation de la vie des Camerounais et les gens doivent rester indifférents par rapport à ça? Donc moi, quand j'ai vu ces Benskina s'organiser, parce qu'ils doivent s'organiser, ils doivent continuer. Il faut dénoncer cela. Et il faut terminer ces responsables-là. C'est quoi cette histoire? On est dans quel pays là? Mais personne n'est plus en sécurité. Parce que si on laisse passer cette injustice, ça veut dire qu'on en tolère d'autres injustices aussi. Ce qui est arrivé à ce gars qui a été abattu hier, parce qu'il est décédé, on l'a abattu, on a tiré sur lui hier. Ce matin, il est décédé. Tout simplement parce qu'il a refusé de donner 500 francs. Voilà le pays de Paul Biya. Voilà
quelqu'un à qui on a donné 43 ans, qui a encore repris 7 ans, qui a arraché, voté, volé le vote du peuple camerounais. Et qui n'arrive pas à réorganiser cette société, qui n'arrive pas à conduire les Camerounais. Le peuple camerounais est devenu une victime face à une volonté de se maintenir au pouvoir. Et sur le terrain, on nous dit qu'ils empêchent même les gens de prendre des vidéos, de faire des photos, rien, pour ne pas avoir d'éléments, de peur qu'on ne puisse amplifier cela. Mais c'est quoi cette histoire? Et la seule stratégie, c'est justement venir mater les contestataires, les empêcher de revendiquer justice, qu'on leur rende justice. Mais il faut que ça cesse. Fiche la paix. Envoyez un peu la demande à la dame qui dit fiche la paix là. Madame, il ne suffit pas juste. Ayez le courage alors de monter. Moi, je ne vais pas vous insulter, madame. La maman de Prince. On vous a envoyé monter. Montez. Pardon, please. Montez, fiche la paix. Montez. Vous avez dit fiche la paix, non? La maman de Princesse. Montez donc sur le panel. Pour écrire fiche la paix. Vous êtes courageuse. Maintenant, veuillez monter. Et vous me le dites en face. Hein, même si c'est virtuel. Dites. Venez le dire directement quand vous entendez que ce soit audible votre fiche la paix là. Ayez le courage. On vous a envoyé l'invitation. Pourquoi vous ne montez pas? Venez donc, ayez le courage de le dire. De manière audible, quand vous entendez. Fiche la paix, venez le dire à Stéphane Tchoumou. Vous avez peur? Vous voyez? Une mauviette. Vous avez peur de monter? C'est très facile de mettre en écrit. Fiche la paix. Si le Cameroun comptait sur des gens comme vous, c'est qu'il y a longtemps. Je monte faire quoi? Bloquez-moi les bêtises. Si le Cameroun comptait sur des gens comme vous, il y a longtemps, franchement, on n'en parlerait même plus de ce pays. Heureusement qu'il y a encore des gens et des femmes courageuses. Alors vous, très facile de venir écrire. Il faut éviter les directs. Ou bien nos conférences là, quand vous nous voyez, il faut éviter. Il faut éviter. Les gens qui profitent de cette situation parce que vous êtes suspendu aux réclamations stomacales. Lorsqu'on vous donne quelques jetons de l'épanage, il faut laisser les autres mourir. Vous encouragez l'injustice dans votre pays. Tout simplement parce qu'on doit maintenir. Vous êtes fiers d'avoir un monsieur de plus de 93 ans à la tête de votre pays. Pays de médiocres. Et ça, vous êtes fiers. En tout cas, ça nous renseigne. Les gens qui célèbrent ce genre de régime, ou bien ce genre de gouvernance, ce sont aussi vraiment... C'est des retardés. Vous êtes des retardés. Vous êtes pareils comme ces personnes. Vous n'avez rien là. Sinon, on peut avoir des gens qui encouragent ce genre de système. Les adeptes de la médiocrité. Des gens qui ne poussent pas loin de la réflexion. Vous êtes en manque de toute inventivité politique. Vous ne pouvez rien proposer aux Camerounais. Des voleurs, des braqueurs, des assassins. C'est ça la gestion de votre vie. C'est dans combien de fautes. C'est sûr que dans sa famille, vous tuez enfants, tout le monde, pour avoir une certaine promotion, pour avoir une certaine statut social. C'est ce genre de dames, d'individus. Pour exister, doit médire des gens, doit mettre des pots de banane, doit tuer des talents, doit empêcher le mérite pour évoluer. Voilà le genre de personne que vous êtes. Parce qu'un humain, un individu humainement constitué ne peut pas encourager ce genre de choses dans son pays. Nous ne pouvons pas encourager la médiocrité. Nous ne pouvons pas encourager la paresse. Nous ne pouvons pas encourager la corruption. Nous ne pouvons pas encourager les choses qui sont contre des valeurs. On ne peut pas encourager ça. Soyez sérieux. Tout ce qui révèle de l'obscurité, c'est ça. Voilà votre chemin là-bas. Et vous êtes une multitude comme ça.
Et nous, on ne va pas vous laisser continuer. On ne va pas vous laisser continuer. Parce que votre repère, c'est le vol, le mensonge, la tricherie, la fraude, la manipulation, le colportage, l'insulte, le paraître. Voilà. Voilà tout ce qui vous identifie. Ceux-là qui encouragent ce régime. Il n'y a même pas seulement vous. Même certains qui se disent être dans le combat. C'est comme ça, pareil. En tout cas, ce ne sont même pas des combattants ou bien des combattants. Ils sont plusieurs comme ça. Une racaille, une saleté. Qui empêche véritablement que le discours propre, le discours du changement, puisse gagner le cœur de plusieurs. Des gens qui viennent pourrir le débat pour le changement. Les gens qui viennent pourrir ce qui nous est cher. Et vous dites vouloir le changement, alors que vous-même, dans vos vies, dans votre comportement, tous les jours, on ne trouve aucun changement. Vous n'inspirez personne. Personne ne peut s'allier d'amitié avec vous. Des suprémacistes, comme tu l'as dit, Gambien. Le bavardage, le mensonge, la manipulation, l'esbrouf, le paraître, je suis, j'ai. On t'a dit que les réseaux sociaux sont là pour la promotion ou bien pour le mensonge, pour raconter n'importe quoi. La vraie richesse ne parle pas. Les hommes de valeur ne parlent pas. Votre bavardage nous renseigne sur votre manque d'aisance intérieure. Parce que celui qui a une aisance intérieure ne peut pas bavarder, ne peut pas raconter n'importe quoi. On découvre seulement et les gens rendent témoignage de ce que vous faites, de ce que vous êtes. Ce n'est pas à vous de dire ce que vous êtes ou bien ce que vous faites. Mais c'est les actes que vous posez. Et c'est la façon dont vous faites, dans le silence. Et c'est les gens qui viennent rendre témoignage de ce que vous êtes et de ce que vous faites. Quand vous dites, vous criez partout pour être accepté sur le plan social, ça devient du paraître. C'est du mensonge. C'est de la fémanie en construction. C'est tout. Je demande pour faire ceci. Bande de parvenus. Ça nous renseigne là où vous êtes sortis. Ça nous renseigne de quel couloir. Et vous croyez qu'on peut s'allier à de telles personnes comme ça? On peut discuter avec ça. C'est pour ça que lorsqu'on a identifié vite fait ce genre de comportement en vous, on a pris de la distance. Parce que le pays qui est en devenir là, nous ne pouvons pas demander à ceux qui gèrent ce pays de se comporter tel que voulu par le peuple camerounais. Et que demain, s'il s'avère qu'ils ne sont plus là, nous reproduisons les mêmes actes que ceux-là. C'est que nous avons échoué à notre mission. Je ne peux pas combattre le système Paul Biya. Je ne peux pas combattre Paul Biya et tout ce qu'ils font. Mais en moi, on retrouve encore du biaïsme. C'est que je n'ai pas changé, c'est que je suis un problème. Il faut le dire. Vous croyez que pour exister, il faut dénigrer les autres. Il faut inventer des histoires. Créer des faux schémas. La diabolisation de l'autre. Croyez que vous allez exister. Non. Même si on disparaît, vous ne serez jamais nous. Même si on disparaît, vous ne serez jamais nous. La preuve en est que vous multipliez les sorties autres pour parler de nous.
Vous ne pouvez pas mener le combat pour le Cameroun si vous n'aimez pas les Camerounais. C'est impossible. Tu ne peux pas mener le combat pour le changement si tu n'aimes pas les Camerounais. Faut qu'on te le dise. Pour mener ce combat, tu dois d'abord aimer le peuple camerounais. Mais tu ne peux pas être là, diviser les Camerounais matin, midi, soir, raconter n'importe quoi et tu dis que tu mènes le combat pour le changement. Non, c'est impossible. On a vu vos manquements. Mais les gens pensent que les réseaux sociaux, mais c'est vrai que c'est virtuel. En même temps, ça nous renseigne. Nous, on n'a pas besoin d'être proche de vous, mais seulement en vous regardant par les réseaux sociaux, ou bien en nous écoutant votre façon de faire, on se méfie de vous. Parce que vous dites des choses, aujourd'hui, demain, vous dites autre chose. Pas de personnalité. Et vous croyez, faites trembler ceux qui sont en face là. Vous êtes illégitime de parler de ce combat. Vous divisez, vous opposez les combattants entre eux. Vous manipulez l'opinion et vous voulez paraître comme étant des anges devant ce combat. Il faut qu'on le dise. Il est toujours dit, si Paul Biya se maintient à la tête du Cameroun, la frère et sœur, c'est pas parce que c'est un dieu de la politique, il y a un féru de la politique. C'est à cause de nos contradictions qui existent. Les gens entretiennent certaines contradictions. Et la plupart, je dis bien la plupart, sont recrutés par des services de renseignement pour casser, pour briser ce combat. C'est pour ça que vous devez être vigilants, peuple camerounais. N'embrassez pas tout le monde. C'est pas parce que les gens viendront à vous, vous diront, Paul Biya doit partir, que vous devez embrasser ça. Je dis, hein, il faut regarder. Prenez du temps à observer la démarche des uns des autres. Est-ce que la personne, lorsqu'on parle de combat, est-ce qu'à 95% cette personne est concentrée sur le combat? Première question. Non. La personne est dans des choses qui divisent le combat tout le temps. C'est quand il y a polémique, il y a bavardage, il y a congossage, il y a autre chose, il y a discorde. C'est là-bas où tu les vois. De telles personnes, il faut ça méfier, prendre de la distance si tu aimes le combat. Et ils sont plusieurs. Ils n'existent. Seulement le fait lorsqu'il y a dispute, il y a des choses qui n'apportent en rien à notre combat. C'est là où tu les vois exister et parler. Mais lorsqu'il faut construire, soit la communication, la stratégie pour libérer le peuple camerounais, ils disparaissent. Ils ne sont pas là. Au contraire, ils créent, tous vont organiser des pôles de division, de mensonges, de manipulation, d'attaques, d'invectives. Il faut vous méfier de telles personnes. Peut-être d'autres aiment ça parce que c'est leur nature, mais d'autres sont là parce qu'ils ont été payés par les renseignements pour vous distraire, vous, le peuple du changement. Méfiez-vous de telles personnes. Et vous n'êtes pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. N'ayez pas peur de défendre vos opinions, surtout quand elles cadrent avec l'objectif pour le changement. Pas une histoire d'amitié, pas une histoire de copinage. C'est comme ça que nous, on n'a pas de problème. On nous a insultés matin, midi, soir. Mais l'objectif, notre détermination à faire partie de ce régime reste intacte. Et personne ne va nous empêcher. Et faire raconter n'importe quoi. Si vous avez des mauvaises vies, si vous êtes bizarre, c'est votre problème. Pas en vouloir aux autres. Laissez les autres se concentrer pour avancer. Nous n'avons mis aucune peau de banane et nous ne mettrons pas parce que vous n'avez rien. Vous n'avez rien d'intéressant. Lorsqu'on vous regarde, c'est la racaille qui s'exprime. Et nous, on ne veut pas s'identifier à ça, à ce genre de saleté. Notre vision pour le Cameroun
Elle est tellement grande, cette vision. Et que dans ce chemin, on est sélectif. On ne marche pas avec tout le monde. On ne cause pas avec tout le monde. On ne va pas avec tout le monde. C'est ça. Tu n'es pas d'accord, on va brûler le lac. Parce que pour nous autres, pour marcher avec ceux qui pensent au Cameroun, c'est un privilège. Ceux dont la pensée est structurée par le devenir du Cameroun, c'est un privilège de marcher avec de telles personnes. Et pour cela, nous n'accordons pas la parole à tout le monde. L'unité n'est pas l'uniformité. Oui. Comment tu dis ça, Tchumbo? Mais Nelson nous a dit que quand on dit Pobia doit partir, c'est qu'on est unis. Maintenant, nous on leur a dit. L'uniformité n'est pas l'unité. Ah, toi tu dis mouf. Djabis, j'espère que tu ne m'attaques pas. Djabis, si tu dis mouf là, j'espère que tu ne m'attaques pas. Ou bien tu es seulement dans les blagues. Par exemple, si tu m'attaques, dis-moi seulement. Moi, je te mets seulement sur ta place. Toi-même, tu me connais. Tu me connais. Je te donne ça, le problème, en détail, en gros, en quantité. Dis-moi seulement. J'espère que tu es seulement dans du sarcasme. Parce que si c'est l'attaque, tu me connais. Je te dis, ma montre. On se mesure. Voilà. Le mouf-mouf avec les cœurs là, c'est bon. Faut le dire. Il y a une situation qui est en train de se passer et c'est ça. Frère, il ne faut pas blaguer. Moi, je suis choqué parce que j'ai eu des informations hier matin. Mais il attache sur mon cœur. J'ai pas envie de balancer ça. Qu'est-ce qui explique l'après le 12 octobre, l'après 12 octobre? Parce qu'à un moment, il faut faire. On m'a donné un élément. Ceux d'en face, on m'a donné un élément. Une bande de bandits comme ça. Je suis choqué. Je ne sais pas si je dois revenir le soir pour faire ce direct. Parce qu'il y a une information que je dois donner. Ouais, ça me brûle déjà. Non, je risque de donner des choses qui vont... Je dis, hein, ce que j'ai dans le ventre-ci. Soit on va se déchirer tout ici. On va se déchirer. Je vais blesser les gens. On va se diviser. Je dis, hein, on va se diviser. Tu es en train de lâcher ça. Après 12. Les gens viennent raconter n'importe quoi. On ne va pas m'appeler pour me calmer. C'est que je réfléchis bien. Est-ce que c'est... Tout m'est permis, mais est-ce que tout m'est utile? C'est aussi ça la sagesse. Je sors ça. C'est pas vérifier quelle certitude d'information. Grand, toi, tu sais que je ne sais pas, je ne blague pas. Il ne faut pas laisser les histoires certitudes. Moi, je ne suis pas dans vos histoires-là. Grand, tu sais ça. Toi, du coup, tu sais ça. Que si au moins tu me dans ces informations, au moins à 85%, mes informations, je ne blague pas. Tu le sais. Ne dis pas n'importe quoi. Vérifie la certitude d'information. Faut pas parler. Je ne lance pas les choses pour lancer. Vous-même, si je lâche ça, toi-même, tu sauras. C'est que tu tapes seulement l'œil. Il y a beaucoup d'infos là que quand je balance, toi-même, tu sais. Toi, le grand du code. Toi-même, tu sais ça. Que tu me vois raison. Faut laisser ça. C'est que nous, on ne veut pas seulement. Pour le moment. On se dit, bon, à quoi? Mais c'est triste. Ce que j'ai reçu hier matin, c'est triste. Et je comprends pourquoi nous sommes là. Je ne veux pas parler. C'est triste. Tu le sais, tu le sais, tu le sais, grand, tu le sais. Le grand du côté, tu le sais très bien. Tu sais que Tchumbo,
Tu le sais, vous le savez tous. C'est pas pour rien que la plupart dorment ici. Même si vous savez que Tchoumboussi, moi c'est 85%, le gars si, a la bonne info. Dis donc. Pas parce qu'on ne se vante pas bien, on ne fait pas comme les autres. C'est que nous on a juste choisi, voilà notre camp raciste, vous le savez très bien. Et on sait quand c'est la manipulation. On ne nous manipule pas. Toi aussi, on est en politique, comment on va nous manipuler? Quand ça arrive de la manipulation, c'est qu'ici c'est la manipulation, on ne balance pas. C'est tout. On n'a pas seulement une seule source d'information. Oui, on a quand même le sens, non? On va regrouper les informations. Tu penses que c'est parce que tu nous as donné cette information qu'on avale directement? Non. On se renseigne, nous avons aussi plusieurs couloirs. C'est qu'on se calme pour se calmer. C'est pour ça que quand on oriente notre communication, c'est bien pensé et bien mesuré, c'est tout. La preuve en est que il y a souvent des communications qu'on a tapées, les gens nous ont appelé que pardon, arrête. Beaucoup nous ont appelés. Parce qu'ils savent qu'on avait la bonne information. Ce qui se passe, c'est grave, c'est grave. Je suis choqué. Mais j'observe, je ne peux pas. Vous savez, si on parle tôt, on va nous lapider cela parce que nous on a vu parler. Mais je laisse. Quand ça va commencer à sortir, one by one, nous on va donc sortir toutes les informations là. Depuis tel jour, on va vous rappeler ça. Ok. Nous on attend seulement. Et apparemment ça sort il y a un peu. Dès que ça va commencer, on va sortir ça, taps. On va mettre ça sur la table. Je vais seulement dire, si tu es opposant, les gens là, si tu es n'importe quoi, que quelqu'un s'engage dans la lutte politique au Cameroun, il doit intégrer que c'est une dictature. Les histoires que machin, tu carrière politique, carrière machin, il faut cesser ça. Si quelqu'un s'engage maintenant en politique là, il doit comprendre que c'est une dictature et par conséquent, il vient combattre la dictature. Et combattre la dictature, il faut oublier qu'un opposant républicain ou bien c'est l'axe européen. Non. Il faut intégrer qu'en venant combattre la dictature, tu deviens un rebelle contre eux. Pas entrer dans les détails. Parce que les gars l'ont verrouillé. L'axe institutionnel, on ne peut plus. Donc si quelqu'un vient là, machin, c'est républicain et tout ça, arrêtez ça. Faut arrêter le désordre là. Tu dis arrête le désordre là. Ils nous ont montré, vous n'avez plus besoin d'autre chose, ils ont démontré qu'ils ne peuvent pas. Sur le plan institutionnel, vous ne pouvez pas les battre. Ça ne sert à rien. C'est pour ça que les élections législatives municipales, quelqu'un part là-bas. C'est des conneries. C'est des conneries. Ce sont des conneries. Je dis, hein, ils n'arrivent pas à vous donner la victoire. Vous croyez que c'est dans les législatives municipales qu'ils vont vous donner? Non. Ils vont juste partager un gâteau et ils vont vous distribuer ce qu'ils veulent vous distribuer, c'est tout. Ou bien peut donner la majorité à l'Assemblée nationale, à l'opposition camerounaise. Mais vous êtes malade. Prenez conséquence, c'est un gouvernement d'union nationale que vous l'imposez. Et vous croyez que Paul Biya, le substitut de Dieu sur terre, le Jupiter constitutionnaliste, va accepter un gouvernement d'union nationale en vous donnant tous les sièges de la majorité. Mais vous êtes malade. Il va te donner 3, 4, 5, 5 ou bien 10 places au trop. Et il partage, il joue son rôle. Et il avance. Parce qu'il est là pour protéger son héritage politique. Ah ouais, on dit que j'ai inversé ma bouche. Boss, excuse-moi. Ils ne vous aiment pas. Ils n'aimeront personne. Et la bêtise, c'est que les gens tombent dans ce piège-là. Écoutez, on réussit à vous opposer. Vous ne pouvez. Et c'est ça, ça continue comme ça.
ont reçu à opposer le peuple camerounais. On vous oppose. Et vous n'arrivez pas, vous n'arrivez pas à comprendre que la difficulté, c'est ceux-là nos adversaires, c'est ceux-là nos ennemis. C'est ceux-là notre problème. Vous orientez vos frustrations sur certains qui se battent, aussi comme vous, pour donner meilleur à ce peuple-là. Ça va être dur pour le cas du Cameroun. Nous allons sanctionner les traîtres. On va les sanctionner. Monte, tu as une question, monte. Christian a une question, monte. Après, répond. Si ta question est bizarre, on ne répond pas. Tu me laisses, je ne réponds pas. Monte. Voilà. Envoyez le truc qui monte. Christian monte. Mais qui vous a dit que Chiroma a fini son combat? Qui vous a dit que le combat de Chiroma est fini? Mais ne m'amusez pas. Ne soyez pas des idiots. C'est quoi ça? Oui. Ben, s'il te plaît, j'ai une question à te poser là. Oui. Je me rappelle une fois quand c'était la période de campagne, tu avais dit que l'élection était un prétexte. Je ne sais pas à quel niveau vous êtes là. Pardon? Et l'élection était un prétexte. Oui. Je ne sais pas, vous êtes à quel niveau? Mais maintenant, c'est un prétexte. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais actuellement, Qu'est-ce que tu n'as donc pas vu après l'élection? Mais nous sommes toujours sur le statu quo. Quel statu quo? Mais ça a été... Non, non, non. Avant de poser ce genre de questions, on reconnaît quand même qu'il y a quelque chose. Après l'élection, il y a quand même la capacité à mobiliser le peuple camerounais. Non, Christian, arrête. Est-ce que après l'élection, ce qu'on n'a pas eu par le passé, hein, est-ce qu'on n'a pas eu la capacité à mobiliser le peuple camerounais sur l'ensemble du territoire national? Non, Christian, est-ce que après l'élection, l'opposition camerounaise a quand même réussi à mobiliser le peuple camerounais? Attends, bien avant. Non, laisse ça, sur l'étendue du territoire national. S'il te plaît, je peux reprendre ta question. Non, non, reprends, non, ça c'est malsain, votre attitude. Vous comprenez un peu, tu ne peux pas parler du statu quo sans toutefois dire ce qui a été fait après le 12. L'élection était un prétexte. Mais maintenant, dans ce prétexte-là, rappelle quand même ce qui a été fait après le 12. Après l'élection. Non, commençons par là. J'aime pas la manipulation. Je te rappelle après le 12 comment c'est allé. Oui, après le 12, tu dis que c'est un prétexte. Je te dis oui, c'est un prétexte. Qu'est-ce qu'il y a eu donc après le 12? Rappelle quand même ces événements. Non, mais il a vu comment les Camerounais se sont levés. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu un truc? S'il te plaît, je n'en disconviens pas. Les Camerounais se sont Mais tu devais commencer par là. Il fallait commencer par là. S'il te plaît, je ne peux pas commencer par là. Pourquoi? Ça devient de la manipulation. Non, c'est pas la manipulation. C'est la manipulation. Tu ne peux pas me parler de statu quo sans toutefois évoquer ce qui a été fait. Non, s'il te plaît, avant même d'arriver même là où ce qui a été fait, tu comprends, non? Reprenons un peu vers le début. Tu vois, toi-même en âme en conscience, tu connais que l'élection a été arrêtée depuis le 5 décembre. Vous êtes sérieux? Depuis le 5 août, Vous êtes sérieux? Comment tu peux dire que nous sommes sérieux? Ça a été arrêté comment? Je te dis ce qui est vrai. Ça a été arrêté comment? L'élection a été actée depuis le 5 août, n'est-ce pas? Oui. Oui ou non? Non. Non. Selon toi? Donnez votre argument. Pourquoi ça a été arrêté? L'élection a été actée parce qu'il y avait une personne qui gênait. Vrai ou faux? Développez. Moi, je ne peux pas répondre. Moi, j'aime... Non. L'élection a continué après le 5. Monsieur, non. Je change avec vous. Je suis très... Non. Non, laisse ça. Laisse-moi les histoires jeunes, machin. Tu laisses ça. Laisse-moi les conneries là. Je ne suis pas là pour les histoires des jeunes. Je t'appelle monsieur. Je ne te connais pas. Ok. Monsieur, le problème avec vous, vous me dites que nous sommes dans un statu quo. Moi, je vous dis c'est de la manipulation que vous faites. Parce que s'il faut parler du statu quo, je ne sais même sur quel élément vous vous basez. Nous, on vous a dit que c'est un prétexte. Est-ce que le prétexte de l'élection n'a pas pu mobiliser le peuple camerounais de sortir dans la rue? Ça, c'est la question que je vous pose maintenant. Voilà, tu me poses cette question, n'est-ce pas là? Oui, tu me dis que bien, l'élection a été un prétexte, n'est-ce pas? Oui, nous sommes allés aux élections, n'est-ce pas? Nous savons tout ce qui s'est passé. Mais après les élections, n'est-ce pas là? On devait toujours laisser toujours que
l'engouement du peuple camerounais continue. Mais pourquoi se fait-il que dès que les Camerounais se sont levés pendant 3 jours, directement vous avez commencé à signaler les villes mortes? Quels 3 jours? Mais les villes mortes, quand les Camerounais se sont levés, qui a apporté cette idée des villes mortes? Juste à ce que le président... Monsieur, Oui. jusqu'à présent, ce que vous faites, c'est dangereux. Je dis bien, c'est dangereux. Attendez. Attendez. Vous êtes dans un parti politique? Tu dis? Vous êtes dans un parti politique? Oui. Vous êtes de quel parti politique vous militez? Je suis du MRC. Du MRC. Voilà, c'est bien. Ok, vous êtes du MRC. Quelle est votre... c'est quoi là? Votre base ou bien votre circonscription, votre base d'inscription? Comment on appelle? Scandinavie. Scandinavie, hein? Ok. Ouais, Scandinavie. Vous êtes un cadre? Non. Vous n'êtes pas un cadre? Vous êtes militant, hein? Donc on peut vous identifier. Quel est votre chef d'unité, votre, je sais pas, le responsable d'unité? Il s'appelle comment? Je ne peux pas donner son nom ici. Hein? On le connaît celui-là. Voilà. Je le connais très bien, mais donnez son nom. Il m'a pas permis. Non, donnez son nom. C'est bien que vous discutez, c'est bien que vous soyez un membre du MRC. C'est Christian Nazon. Moi, je veux beaucoup plus d'éléments. Parce que là, maintenant, on va parler. Son nom est connu, son nom est public. Donnez-moi le responsable du nom. Je ne peux pas donner son nom. Non, son nom est connu. Même dans les tests du parti, on sait qui est en Scandinavie, qui représente le MRC. Et c'est quel pays en Scandinavie? Le Scandinavie, c'est pas un pays. Vous êtes dans quel pays en Scandinavie? Je crois que c'est ça. En Suède. En Suède. Ok. Oui. Ça se rapproche. Bon, j'oublie juste le nom de la personne. Donne-moi le nom de celui qui est le responsable d'unité là-bas. Je ne peux pas donner le nom. Non, on le connaît. Ce n'est pas caché. Donne le nom, s'il te plaît. Ça va nous permettre donc d'évoluer dans ce débat. C'est très intéressant. Ne descends pas, Christian. Christian. Non, c'est bien parce que je dois t'identifier. Et maintenant, c'est mieux pour mieux te répondre. Christian, ça m'intéresse que ce soit un gars du MRC. Je ne peux pas te donner. Non, c'est connu. Le nom de la personne est connu. Donne le nom, Chris. C'est bon. Chris, donne le nom, s'il te plaît. Sois transparent. Tu n'arrives même pas déjà à donner le nom du responsable. Non. Le prénom, c'est qui? C'est qui le prénom? Désiré. Ok. On va garder Désiré. Oui. Ok. Je vais reparler le boulot dans 10 minutes. Hein, parce que non, tu peux pas monter pour... Non, tu peux pas me dire 10 minutes là maintenant. C'est là où on va faire le boulot. Non, tu peux pas monter sur le panel, venir et tu dis que tu vas faire 10 minutes. Non, on va discuter maintenant. Ça m'intéresse. Je peux pas, non, s'il te plaît. Je ne peux pas, je suis en pause. Je veux qu'on m'appose. Mais tu es en pause, tu viens. Non, tu es en pause, tu viens. Non. Ah, il y a même quelqu'un qui dit que le nom, le truc que tu donnes là, le nom que tu donnes, le prénom que tu donnes Désiré, c'est faux. Ok, mais comment il peut me dire que c'est faux? Les gars de la Suède, il y a sûrement quelqu'un qui dit que c'est faux. Comment tu peux dire quelqu'un? Le prénom même. Oui, c'est pour ça qu'on t'a demandé de donner le nom. C'est connu. Oui, il donne le nom, il donne le prénom. Celui qui me dit que c'est faux là, il donne alors le prénom alors. Il donne le prénom alors. Mais le prénom que tu donnes, on dit que c'est pas le prénom, c'est quelqu'un qui sait, qui est peut-être sûrement. Les gars, voilà. C'est à toi de le faire. Donc c'est à toi de le faire. Non, je ne peux pas. S'il te plaît. Voilà. Le choix du peuple dit, je confirme encore que c'est. Attends, choix du peuple, tu dis quoi? Est-ce que c'est le nom? Le prénom? Il dit Désiré. Non, on lui a demandé le nom. Parce que c'est connu. Le nom ne se cache pas. Le responsable, c'est faux. Voilà. Choix du peuple dit que c'est faux. Ce que tu dis, c'est pas vrai. C'est pas le prénom de la personne. Stéphane. Non, c'est pas le prénom de la personne. C'est son prénom. Non, c'est pas son prénom. C'est ce que choix du peuple dit. Attends, faites monter choix du peuple. S'il te plaît. Laisse-moi, je parle. Si je t'entends avec Damourou, demande à Damourou. Non, j'ai pas besoin. Laisse ça. Vous êtes tous pareils. Dis-donc, laisse ça. Ne dévoque pas son nom ici. Vous êtes tous pareils. Dis-donc. Comment tu me dis que oui, donne le nom de la personne. Stéphane, tu m'as dit ici là que toi tu connaissais le nom, n'est-ce pas? Je connais le gars, du visage. Son nom, j'ai oublié son nom. Mais si
que je te donne le prénom, la personne ne m'a pas permis de donner son nom de Mais c'est connu, non, c'est un responsable, il se cache encore pourquoi? Toi aussi? Mon frère, il dit que Non, donne le nom, c'est connu, c'est un responsable. Il est inscrit à l'ambassade même du Cameroun là-bas, on a son nom. Nous n'avons pas c'est en Danemark, non? En Danemark, ou bien que vous allez en Danemark. Même au Danemark, nous n'avons pas la... Non, il doit s'identifier quelque part, c'est un responsable, s'il doit parler au nom du MRC, on doit le connaître quand même. Ici, en Scandinavie, nous n'avons pas d'ambassade ici. Oui, vous allez souvent en Danemark, c'est au Danemark que vous allez, non? Même au Danemark, nous n'avons... Ou bien c'est en Allemagne. Si c'est pas au Danemark, c'est en Allemagne. C'est pas ça. Steve, on continue. Non, je voulais avoir, tu es du MRC. Tu vois? Steve. Voilà, tu es du MRC. Tu m'as dit tu es du MRC. Tu es en Suède. Je voulais juste avoir le nom du responsable. Comme ça, on avance dans la discussion, c'est tout. Moi, le problème, tu ne l'exposes pas. Attends, s'il te plaît, non. Si je donne le nom, je l'expose. Non, tu ne l'exposes pas. Non, parce qu'on connaît tout. Non, tu ne l'exposes pas. Tu connais tout. Non, on connaît. Non. On connaît tous ces responsables du MRC. Est-ce que ça se cache? Je veux qu'on avance, mais tu es en train de tourner. Moi-même, je veux avancer. Non, le problème, c'est que il faut. Moi, mais je veux vraiment que ce soit. Je ne veux pas qu'on me dise demain que je ne discute pas avec un cadre du MRC. Parce qu'il va dire des choses. Tu es un gars du MRC. Maintenant, moi, j'ai envie de parler. Maintenant, pour dire ces choses-là, pour te répondre, j'ai envie d'avoir certains éléments qui me rassurent. Je sais quand même que je pourrais t'identifier facilement. C'est tel gars, il est dans l'unité de tel, le responsable dans tel, il a dit en public. C'est important pour moi. Stéphane, je vais commencer le boulot, s'il te plaît. Non, tu ne pars pas. Stéphane, je vais commencer. Non, tu pars. Pourquoi tu ne pars pas? Tu commences le boulot comment? Tu poses. Donc, tu es venu juste poser tes questions et partir. Non, il faut qu'on te réponde. Attends, Écoute, non. Écoute, tu vois, c'est facile pour vous de venir attaquer les statuts. Toi, tu arrives ici, là. Tu es incapable même d'identifier. Moi, je suis Stéphane Tchoumbou. Il n'est pas peur. Non, je suis Stéphane Tchoumbou. Donne ton nom exact. Et tu me donnes le responsable de ton unité. C'est pas magie. On ne va pas le tuer pour ça. Non, ça me permet au moins, de donner dans cet élément parce qu'il va te répondre. Toi, du MRC. Ce n'est pas question de police. Moi, je m'identifie. On est dans une causerie. Je suis Stéphane Tchoumbou. Toi, tu es qui, Christian? Et quel est le responsable de ton unité? C'est bon, ça me permet maintenant, parce que ce que je vais dire après, je n'aimerais pas qu'on me dise que j'ai dit ça, j'ai raconté ça à quelqu'un d'autre. Moi, avec ma certitude, je veux qu'on me dise que oui, j'ai discuté avec un même responsable, c'est un responsable, c'est un membre du MRC, un militant du MRC qui est monté, et je lui ai répondu ainsi, parce qu'il va te répondre. Et moi, j'ai donc besoin de ça. Steve. Mets ta caméra. Mets même ta caméra. Non, Steph, non. Mets ta caméra. Non, mets ta caméra. Non, je peux pas mettre... Ah bon, tu mets pas. Vous voyez que c'est très facile de venir dire, c'est du statu quo, c'est très facile d'être en faux profil comme ça et de venir raconter n'importe quoi. Mais mets donc ta caméra. Mais mets ta caméra seulement. Mets au moins ta caméra comme ça en cause. Non, je vais commencer le boulot là. Non, tu vas commencer quel boulot? Quand tu venais là, tu vas commencer quel boulot? Non, s'il te plaît, non. Je suis en pause. Il me reste 2 minutes, s'il te plaît. Ah, maintenant c'est s'il te plaît. Quand vous venez là, tu ne veux pas qu'on te réponde? Steph, la prochaine fois, s'il te plaît. Il n'y aura plus de prochaine fois. Oublie. Non, je vais monter sur ton... Il n'y aura plus de prochaine fois. Oublie ça. S'il te plaît. Il n'y aura plus de prochaine fois. Il faut oublier. Ah, donc tu ne savais pas que tu étais au boulot. Vous voyez? C'est plus facile. C'est très facile. Il faut le bloquer. Hein? Il n'y aura plus de prochaine fois ici. C'est très facile. C'est très facile. Et quand on vous demande au moins, nous on veut avoir des garanties, on veut au moins savoir, parce qu'elle va te répondre. Je te demande juste que tu me donnes ton identité et autres. Comme ça, je saurai au moins que non, j'avais répondu à tel. Ouais, Joe pareil. Joe B. Ouais, bonjour Stéphane. Bonjour. Bonjour. Donc, on me dit que le rond-point des deux est bloqué.
Si quelqu'un a des informations au pays, n'hésitez pas. Faut passer l'info parce que moi, je suis en train de regarder une vidéo tout à l'heure, vraiment, je suis choqué et déçu en même temps. C'est-à-dire que les gars ont flingué sur un taximan. Voilà, donc les gars sont en train de manifester leur ras-le-bol et puis voilà, les gars ont sorti les chars de guerre. Vraiment, la vidéo, c'est quand tu vois, c'est Christ. Ah bon, tu peux me montrer la vidéo? Oui, Donc, attends, c'est Valsero, attends, je vais mettre, tu vas voir tout à l'heure, là. Je suis tout à l'heure, là. C'est vraiment, Cameroun, c'est, mais bon. Attends, je vais, ah, ce pays. Oh là 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 là. Si quelqu'un peut... Ouais. je ne sais pas si vous arrivez à voir. Vous écoutez au match, non? Ouais. Oui, oui, Djabi, j'essaie. Merci. Rends-point des doigts en mouvement. Donc, les gars, oui. Attends un peu. Moi, c'est que mon téléphone où je reçois les vidéos, il est en ligne là. C'est pour ça que je n'ai pas encore... Ce n'est plus un pays, ça, mon frère. Vous êtes pour les encercler aussi avec les motos, les lançant les cailloux. Ce qu'il faut faire, c'est que vous sortez aussi avec les motos, ils dansent les cailloux. Si des gars sont sur le terrain et vous avez des vidéos, attends un peu. Si quelqu'un a la vidéo, moi mes téléphones où je reçois des vidéos, je suis en ligne avec les téléphones. Quelqu'un peut monter pour montrer la vidéo? Donc, les gars sont au niveau du rond-point des deux, apparemment. Oh. Joe, j'aime le succès. Salut. Joe, oui, c'est un peu bloqué chez toi. J'aime le succès. Allô? Oui, salut mon frère. Salut. Pardon, j'ai mon frère là à Douala, je vais l'appeler pour l'envoyer le lien. Là, il vient en caméra. Ok, ça marche alors. Oui, je l'appelle. Ok. Moi, je suis pas là, non, regarde quand vidéo, on peut pas... Non, c'est pas possible, hein. Quand j'entends souvent il y a une fois, j'avais vu les Africains qui sont allés aux Nations Unies et qui ont demandé l'arme nucléaire. Il faut qu'on donne aux Africains l'arme nucléaire. Comment on peut donner à un chien quelque chose de valeur, déjà de valeureux, pardon? Oh là 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 là. Comment c'est possible? Je sais pas si je peux récupérer ça ici. Comment, c'est-à-dire les armes on ne sait pas encore, depuis le temps de l'Union soviétique qu'on a donné, on a vendu aux Camerounais, comment ce monsieur utilise ces armes pour tirer sur les gens? C'est-à-dire il sort les chars de guerre contre son propre peuple, un monsieur à qui on doit toujours confier le pays pendant 7 ans. Et ces genres de personnes-là, quand vous voyez des gens comme ça, on va prendre le billet et leur confier des armes nucléaires ou bien accepter un jour que le Cameroun se développe de façon dans le domaine de l'armement. Il va finir tous les Camerounais. Le Cameroun n'est pas un pays, je suis choqué. Je ne comprends plus rien. Et avec ça, il y a des idiots en commentaire qui viennent là, comme ils sont victimes d'une malédiction, là, je sais pas. Attendez, oh. Voilà. Non, regardez dans quoi nous sommes. Regardez. Donc c'est-à-dire la vie de quelqu'un ne vaut rien. Pour 1000 francs CFA, le policier sort l'arme, il abat quelqu'un, dont sa famille a pris soin, c'est-à-dire 9 mois de grossesse, on a éduqué, envoyé à l'école, tout. Sûrement, il a obtenu des diplômes, il n'y a pas de boulot, il a pris une moto, il est sorti en route, et un beau jour, on l'abat comme ça. Et quand on veut manifester, non, il ne faut pas manifester. C'est Biya qui doit vivre. Biya doit vivre et ses frères qui sont là tranquillement autour de lui doivent vivre. Le reste des Camerounais, on s'en fout de vous. Voilà dans le pays où nous sommes. Je vous rappelle que le Cameroun... Oh, c'est chaud apparemment. Et je suis moi, mes gars sont super occupés là. Si quelqu'un a une vidéo, moi je ne peux pas, parce que moi mes téléphones sont... Si. Je suis tout simplement choqué et dépassé.
C'est ce que moi je vous disais la fois dernière, Stéphane. Ouais. Il faut plus utiliser un langage clair. Il faut l'état de force au Cameroun. Si la communauté internationale ne peut rien faire, parce que moi je ne compte jamais sur ces idiots-là, s'il ne peut rien avoir, et chacun commence à couper ce pays de son côté, hein, je vous dis que les frères du Nord, s'ils peuvent bloquer le Grand Nord complètement, et aussi les frères de l'Amazonie bloquer, parce que vraiment le Cameroun n'a jamais été une nation. À ce niveau où nous allons là, c'est fini, c'est complètement fini. Alors, comme les femmes du Gabon et de la Guinée, et puis je vous dis quelque chose, regardez comment les femmes se comportent au Gabon, pour ceux qui sont allés au Gabon et en Guinée. Et ce sont ces mêmes femmes qui sont quelques centaines de milliers au sud Cameroun, qui sont en train de faire tout ça à des millions de Camerounais. Des millions. On fait tout pour éviter le langage tribal, mais ces gens-là sont en train de nous pousser à faire quelque chose qui n'est pas bien. Et ils sont allés aussi loin et mettre les gens du centre dans cette histoire-là. De dire aussi dans le centre que non, vous êtes devenus femmes. Vous êtes devenus des petits. Ils sont arrivés aussi à l'Est aussi. Ils ont commencé à faire des gens de l'Est que vous êtes devenus des petits. Des femmes. Et c'est comme ça que la stupidité continue. Donc, cette 300 000 et quelques personnes vont exterminer plus de 30 millions de Camerounais. Et personne ne va rien dire. Et quand demain une guerre tribale va commencer et qu'on va descendre au sud pour tuer tous ces gens, la communauté internationale va commencer à crier au génocide. Parce que c'était comme ça au Rwanda. C'était comme ça au Libéria quand Samuel Doe, qui venait d'une tribu minoritaire, massacrait tous les Libériens. Maintenant, quand les Libériens se sont levés pour finir avec Samuel Doe et sa communauté, tout le monde a commencé à crier en appelant au génocide. Mais bravo aux Libériens. Ils ont exterminé plus de 400 000 de ces gens. C'est une guerre qui a tué plus d'1 million de personnes. Ils ont payé, jusqu'à aujourd'hui, cette communauté paye là-bas. Et vous allez payer ça. Si les Camerounais sont à bout, ils vont se lever pour faire tout. Et vous allez vraiment payer, je vous rassure les amis. Biya, quand il est venu du sud pour s'asseoir à Yaoundé et pour finir tous les Camerounais. Mais soyez sûrs, ça ne s'est jamais fait dans le monde. Quand les Camerounais en auront marre de vous, ils vont prendre tous les chemins pour se venger. Et pour que le pays soit déstabilisé. Et vous allez vraiment payer le prix. Personne ne va pardonner cette histoire-là. Personne. Continuez à venir en commentaire pour raconter vos bêtises. Mais vous n'avez jamais fait face à une guerre tribale. Les gens vont vous mater et vous découper comme ça avec les machettes aux yeux du monde. Vous ne connaissez pas ce que vous êtes en train de faire là. Attendez. Venez toujours crier les aïeux, non? Et quand on vous parle, vous continuez à rester dedans. Vous aussi, les gens du centre, il faut les suivre aussi. Suivez bien les boulots. Il faut bien les suivre. Mais vous allez payer le prix de cette folie bientôt. Non, ils peuvent ne pas revenir à la raison, frérot. Moi, actuellement, j'encourage même qu'ils continuent dans ça. Je vous dis la vérité, ils ne vont jamais s'en sortir. Ça ne peut pas se faire. Il faut regarder l'histoire. Je vous dis que les Camerounais ont peur, oui, mais il faut savoir que la peur est en train de quitter les Camerounais. Quand tu maltraites quelqu'un tellement, cette personne n'aura plus le choix. Parce que les Camerounais ont attendu même que la communauté internationale dise un truc, mais les gars ne disent rien. Tu vois, ils vous poussent. Et moi, je vous dis quelque chose. Ce qui arrive là, c'est Dieu qui est en train de faire tout ça. Il veut que les boulous payent pour ce qu'ils ont fait. Vraiment, ils ont fait un très mauvais travail au Cameroun. Un très mauvais travail. Et ils sont en complicité avec le Gabon et la Guinée. Et il faut bien voir... mais Joe, il faut pas... Est-ce que tu... Non, moi, je veux pas qu'on essaye de... Non, ne parlons pas en tête, non, n'indexons pas les ethnies directement, tu vois, moi ça me pose un problème, parce que Paul Biya n'est pas représentatif de l'ethnie Boulou, ça il faut le dire clairement. Voilà. Bon, il représente ça, bon, en tout cas. Non, c'est pas parce qu'il y a quelques individus, non, il faut qu'on soit... Non, Joe, Joe, soyez un peu sérieux. Parce que chez les Boulous, moi je connais les Boulous qui sont contre cette gouvernance. Mais ils sont combien? Non, mais tu peux pas, mais c'est pour ça que tu peux pas donc généraliser, tu peux pas prendre le groupe. Non, si tu prends le groupe, c'est pas bon. C'est pas bon, frère. Ne nous divisons pas. N'utilisons pas les éléments. Non, je ne peux pas parler de Paul Biya en parlant du groupe Boulou. Je suis désolé, c'est pas notre rhétorique, frère. Je le sais, non, il faut éviter ça. Il faut dénoncer ça. Parle de Paul Biya. Parle de son gouvernement. C'est une instrumentalisation. Quand on parle de la tribu, lorsqu'ils utilisent le tribalisme ou bien la tribu, tout ça, c'est pour exacerber le tribalisme, nous opposer. Mais il y a des gars, moi j'ai publié une vidéo d'un jeune garçon là, sur mon TikTok.
Jeune, peut-être il a même 21 ans ou bien 20 ans et tout ça. Mais le gars te parle de la situation, le gars te dit comment il va voter pour le changement. Mais il est de ce pays organisateur, il est boulot aussi. Mais il n'est pas content de ce qui se passe. Ils sont plusieurs. Tu vas mettre les Menge où? Tu vas mettre les Maman Thérèse à Somo où? Tu vas mettre les Oko où? Tu vas mettre tous ces gars où? Non, frère. Ne tombe pas dans ce piège. Je ne tombe pas dedans, frérot. Je ne tombe pas. Non, ne l'analyse pas sous ce prisme-là. Évite ça. Ils doivent manifester leur... Oui, dénonce Paul Biya qui veut instrumentaliser le tribalisme pour diviser les Camerounais. Mais toi, ne tombe pas dans ce piège. C'est quand tu tombes dans ce piège que c'est pas bon. Bon, maintenant, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord. Ce que vous dites, vous avez raison à 100%. Mais maintenant, moi, je veux dire quelque chose qui est clair. Je sais, écoutez, quand je t'ai dit au début que tu m'excuses, ce que je veux dire, je sais, j'ai mesuré... Non, c'est pas bon. Je ne peux même pas t'excuser. Je ne peux pas laisser passer ça. C'est parce que tu es concentré sur autre chose. Non, mais c'est normal. Mais aujourd'hui, bon, moi, j'ai une question. Non, Joe, enlève ça. Nous allons gérer ce pays avec tous les Camerounais. Le malheur de ce pays, c'est parce que Paul Biya fait pareil. Nous ne pouvons pas faire comme lui. On ne peut pas tenir ce genre de propos. Bon, Stéphane, les signes ne montrent pas ça. Je t'ai dit ce que je sais. Non, ne dis pas, non. Ce n'est pas parce que Paul Biya est tribaliste et qu'il y a d'autres tribalistes qui l'accompagnent que ça se vérifie sur tous les boulous. Il y a des boulous qui sont contre ça. Ouais, non, ne polluons pas le débat. Il y a toujours une exception, je sais. Mais bon, en tout cas, moi, je m'excuse en tout cas. C'est pour ça que quand ils attaquent, oui, il faut éviter, frère. Il faut éviter. Non, j'ai compris, c'est pas grave. Donc, ça va. Tu vois? Oui, Tedja, vous avez la parole. Monsieur Tedja, vous avez la parole, vous avez la parole. Excusez-moi, c'est que je cherche... Monsieur Tedja, vous avez la parole. Quel passage? Oh là là. Wow. Ce pays, c'est n'importe quoi. Donc ça c'est au rond-point des gueules, là. Mais je vais suivre.
Donc ça continue toujours. Attendez, je vais... Si tu es célibataire, je te conseille vraiment de Ah, rester toi chez aussi. toi. Je commence, moi aussi, cette année 2025 célibataire et croyez-moi, ça ne finira sans doute pas comme ça. Ouais, bonjour la tantinade. Ouais. Oui, bonsoir. Bonjour Stéphane. Bonjour. Je voulais juste intervenir rapidement, justement pour venir nuancer ce qui a été dit. En fait, tous les On a attaqué les boulous. Tu viens défendre les boulous. Non, mais c'est juste pour montrer que tout le monde souffre, Stéphane. Il ne faut pas qu'on tombe dans le piège du régime. Il faut le diviser pour mieux régner, comme le colon a appris à Biya. Depuis toujours, ça a toujours été son modus operandi. Ça n'a jamais changé. Le diviser pour mieux régner. Joe, voilà un boulot qui te parle. Hein. Voilà. Et ça, c'est le colon. Moi, je suis quoi, Stéphane? Je suis quoi? Tu es boulot, hein? Et donc tu sais pas que j'étais... Mais comment tu parles comme ça? Non, même si tu es boulot, tu parles, c'est pas bon. Quand ça va arriver, vous allez payer. Moi, je vous dis aujourd'hui, vous voulez que quand ça va arriver... Non. Regarde, voilà ta soeur boulot, donc qui va te parler. Non. Écoute d'abord. Attends, Joe, écoute d'abord. Je sais de quoi je parle. Non, c'est pas bon. Ce discours, même si tu es boulot, c'est pas un bon discours. Non, c'est pas, ce discours, c'est pas bien. Ça nous aide pas. Je vais t'envoyer une vidéo de plus de 5000 personnes où les gars sont en train de... J'étais chez les frères Boulou, ils sont en train de dire des choses très méchantes contre les... On le sait, Joe, on le sait. Mais ce n'est pas comme ça que tu dois combattre ça. Non, même si tu es boulot, c'est pas comme ça. Je n'utilise jamais ce langage, mais oui, j'en ai assez d'écouter. Je peux comprendre, Joe, mais ne le fais jamais ainsi. Laisse ça, ne fais jamais ainsi. Laisse, ne te dérange pas. Vas-y, la tantinade. Vous allez faire une guerre, commence à nous estimer. Les boules sont combien? Ils vont terminer qui? Laisse ça, calme-toi. Joe, calme-toi. Qui? Pas de Paul Biya. Laisse ça. Vas-y, la tantinade. Biya a le soutien de ces idiots. C'est ça qui me fait mal. Il faut tourner le doigt à Biya vite fait. Biya va nous exterminer si vous continuez là-dessus. Je sais que je vous dis est prouvé. Ça va se faire. Si ça arrive bientôt, je vous dis ça va arriver. Vous allez me poser des questions. Les Camerounais ne vont plus accepter ça. Ils vont entrer dans une guerre tribale. Vous connaissez le langage que les boules tiennent ici dans les panels? Les boules, les étons, ces idiots qui ne vont... On sait. Est-ce qu'on ne sait pas? Est-ce que tu nous apprends quelque chose? Laisse d'abord Joe. Laissons la tantina. La tantina, vas-y. Moi, comme Stéphane l'a dit, pour moi, tu t'y prends de la mauvaise manière. Tu vois, tout ce que tu dis là, on le voit. On a nos familles. Nous sommes tous au sein de nos familles. On voit les tendances des personnes. Nous-mêmes, directement, on nous dit des choses. Il y a des... Sony, mon amie Sony, est pareil. Elle aussi, elle a été directement attaquée. Sony est Nangé Boko. Donc, on voit tout ce que tu dis là, mais jamais, je ne vais venir cautionner ou dire que les gens vont se lever une guerre très basse. Seigneur, que ça a commencé comment? Tout le monde souffre au Cameroun. Il y a une minorité de personnes, des élites, qui instrumentalisent d'autres personnes pour que les gens partent voter Biya. Ça, c'est ce que... Mais aux élections, si on a vu, moi-même au sein de ma propre famille, j'ai vu comment les gens ont changé. Les personnes qui, en 2018, tenaient un discours tant, ont complètement changé. Ils ont dit que ça suffit. Puisque quand on coupe l'eau là, on coupe l'eau à tout le monde. On coupe l'électricité à tout le monde. Et ça, les gens sont de plus en plus conscients de ça. Les gens sont de plus en plus conscients de ça. Tu devrais avoir un discours dans le sens que, en tant que boulot, sensibiliser les nôtres, les autres, tout le monde, pour dire dans le sens que vous ne voyez pas que nous tous on souffre. Vous ne voyez pas que le pays va de mal en pire. Quand la route tue, ça tue tout le monde. Ça ne choisit pas une ethnie ou autre. C'est dans ce sens-là que tu dois partir. Personne ne va lever la machette contre les autres. C'est ça que le gouvernement veut. Le Biya a été élevé au biberon du diviser pour mieux régner. Et dans le gouvernement, dans l'appareil de l'État, là, il y a tout le monde. Voilà, Ketia Kotes qui mène la vie dure aux gens là-bas à l'ouest. Elle utilise tous les moyens de l'État jusqu'à déporter un prêtre. Parce qu'il a tenu des discours pour dire qu'il faut que les choses changent au Cameroun. Mais tu parles de quoi? Chacun, il a 43 ans pour quadriller le pays avec ces gens, pour dire que toi tu gères là-bas, toi tu fais comme ça, toi tu fais comme ça. Est-ce que c'est seulement les boulots? Il y a les gens de la lait qui est.
Ceux qui doivent aller, ce ne sont pas les étones. Étones et Boulou, ce n'est pas la même chose. Hein. Moi, je suis Boulou de Bolova. Une personne qui est de Étone de la Léké. On est ensemble. Il est Boulou comment? Il est Boulou comment? Donc, il y a les gens qui viennent s'approprier des choses, mais ne rentrons pas là-dedans. Ne rentrons pas là-dedans. Il faut absolument combattre ça. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire. On a battu le pavé avec Stéphane. Moi, je me sens camerounaise. J'ai dû mettre mon nom Tontina Boula justement pour casser cette image que les gens ont qu'il n'y a qu'une certaine catégorie de personnes qui cherchent le changement, qui veulent le changement. On le veut tous. On le veut tous. Il faut que tu changes ton discours. Arrêtez de dire que oui, une partie de la population va s'élever contre notre parti. On a un problème au nouveau là. Il faut qu'on doit combattre absolument le tribalisme. Le tribalisme est un fléau que Biya nous a amené avec les colons. Comme nous, la nouvelle génération, on doit combattre jusqu'à la dernière goutte. On ne doit jamais laisser ça passer. On ne doit jamais laisser ça passer. Donc, s'il te plaît, si tu es boulot, comment, comme tu le dis, moi je te crois. Combat. Non, ma maman, elle boule chez vous, hein. Mais bon, moi je suis au sein du centre, mon papa, bon, on regarde tous les côtés de papa, ma maman est de votre côté, vous le boulot. Parce que pourquoi je dis je suis des deux côtés. Mais moi je suis en colère contre vous. Il faut savoir ça. Et ce que je vous dis est sincère, ça vient du fond du cœur. Je suis entré dans plusieurs panels boulot. Et même il y a un monsieur chez qui j'entre toujours. Hier j'étais dans le panel et je lui ai dit, ce langage que tu soutiens là est un langage démoniaque. Parce que ce que tu es en train de faire, tu ne connais même pas l'histoire du Cameroun. Il faut savoir ça. Je sais qu'il y a quelques gens parmi vous qui voilà, vous êtes contre Dieu. Mais vous ne manifestez pas ça. Non, les gens vont manifester. Non, tu dois changer ton langage. Tu dois changer ton langage parce que quand tu dis, tu es entré dans le panel de quelqu'un, va invectiver la personne nommément, personnellement. Non, c'est non, pas arrête de dire je suis en colère contre vous. Écoutez, je monte sur ce panel chaque jour. Non, Stéphane me connaît, écoute. Je ne soutiens pas le langage que, écoutez, s'il vous plaît. Vous êtes en train de fuir le réel problème qui arrive. Et c'est toujours comme ça. Justement, on l'affronte dans l'affronte d'une autre manière. Non. Je sais, non, ne dites pas ça. Ne dites pas ce que vous êtes en train de dire. Je vais vous dire quelque chose. Écoutez, moi, mon père avait l'habitude de me dire un truc. Écoutez, madame. Si vous entrez dans la famille de quelqu'un, vous ôtez la vie à un de ses frères. Écoutez très bien, madame. Je vous dis quelque chose. Vous sortez de là-bas. Quand ces gens vont venir chez vous, écoutez, hein, c'est une personne de chez vous qui a ôté la vie à une personne de chez eux. Ils ne vont pas regarder si c'est une de ces personnes qu'il faut chercher. Ils vont venir ôter la vie à n'importe qui dans la famille pour se venger. Et c'est pourquoi il ne faut jamais vous placer de ce côté. Ce que j'ai dit aujourd'hui, je le dis en connaissance de cause. Je mesure bien mes mots. Et c'est l'hypocrisie qui vous fait dire que non, je dois changer la vie. Pas de l'élite. Non, c'est pas ça. Parce que vous ne dites pas ça à vos frères. Encore une fois, c'est pas de l'élite. Je me souviens très bien de ce monsieur qui parlait en boulot. Non, je me souviens très bien de ce monsieur qui parlait en boulot. Plus de 5 vidéos. Non, attention. Il y a plus de 5 vidéos des petits boulots qui demandent, qui appellent au génocide de toutes les autres communautés camerounaises. Il ne connaît même, le petit n'a même pas dit ça. Représentants des boulots, c'est ça? Oui, non, attendez, non, arrêtez ça, madame. Donc moi, je vais parler sur je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord. Si les doigts là s'élèvent aujourd'hui, les gens de l'Ouest, avec les gens qui et c'est d'être contre nous. Parce que il faut soutenir un langage. Tu es en train de dire que tu as vu des vidéos de 2 ou 3 personnes qui sont en train de parler. Joe, attendez, Joe, la Tontina, c'est intéressant. Ce débat, on va laisser couler ça. C'est intéressant, non, on va revenir. C'est intéressant maintenant. Ouais, Joe, on va donner la parole. Bibi Fleur. Oui, bonjour Steph, merci de m'avoir fait monter. En fait, moi je comprends bien la frustration de Joe. Bien sûr, on comprend. Je comprends bien ta frustration, mais c'est ce que ce régime attend de nous, que tu réagisses comme ça. Et si tu réagis comme ça, tu leur donnes la chance de pouvoir bien nous manipuler comme ils veulent nous manipuler. Donc quand tu dis vous, c'est une histoire de nous. Le Cameroun, c'est pour nous tous. Donc, moi, si je pars au Cameroun, je suis partout au Cameroun. Le Cameroun, je me sens bien. Le Cameroun, c'est chez moi. Donc, quand je suis à Yaoundé, Douala, machin, c'est chez moi là-bas. Donc, il faut qu'on essaie de changer ce langage, de dire vous. Oui, mais Bibi, mais derrière Joe, quand même, révèle quand même des trucs. Il y a des trucs, tu vas aller quand même à Yaoundé, on va te rappeler que c'est pas ton village, c'est pas ton quoi, c'est pas ton truc, il faut rentrer. Ça, ce discours aussi, ça existe. À Douala, pareil, on va te dire à Douala que c'est pas juste, il faut rentrer. Oui, moi je suis Bamileke, et j'ai ma famille à Yaoundé, et souvent quand on va là-bas, ils me disent qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous faites ici? Rentrez chez vous. La dernière fois, j'ai dit à un, je suis désolée, quand vous parlez de chez nous c'est où? Je dis, je suis camerounaise,
Je dois me sentir partout. Je veux, si vous voulez, vous partez à l'ouest. Et je n'ai même pas à me justifier devant toi, quoi que ce soit. Ici, je suis à Yaoundé et c'est le chez moi. Donc, on a eu vraiment, c'était vraiment chaud. La discussion était très chaude. C'est pour ça que je dis que je comprends la frustration de Joe. Et c'est ce qu'ils attendent de nous, en fait. Si on continue avec cette histoire de dire, OK, ici c'est le chez moi. Mais le problème avec Joe peut-être le pose mal. Parce qu'en même temps, Joe doit aussi intégrer que dans le combat pour le changement, il y a des boulots. Peut-être c'est mal posé. Joe, peut-être Joe pouvait poser le problème autrement. De dire que, ouais, ben, nous autres, peut-être qui sont dans le genre, nous devons justement attaquer nos frères qui amplifient davantage le discours, voilà, qui exacerbent le tribalisme et autres. Peut-être... Oui, ça c'est vrai. Il pose mal son problème, mais franchement, il faut le comprendre. Il faut ouais, bien sûr. Si c'est un boulot, moi, c'est un boulot qui parle comme ça. Moi, je suis Bamileke, mais moi, souvent quand on bavard, j'ai des amis qui sont des Bassa, des Douala. Ma meilleure amie est une Douala, ma copine d'enfance. Nous sommes allés au lycée ensemble, on a grandi ensemble, elle est Douala. Et je me sens bien avec. Donc, ce truc de dire que machin... nous devons essayer. Mais après, ça ne veut rien dire. Hein. Il y a des gens qui ont des amis. Moi, j'ai une amie qui est machette, mais elle est tribaliste. Hein. C'était une amie, mais elle est... Mais elle a... La plupart de ses amis autour sont des Bamileke, mais elle est tribaliste. En même temps, ça ne justifie pas toujours. C'est vrai que ça frustre. Tu verras toujours, il y a toujours des gens comme ça. Mais est-ce que tu dois t'adapter ou bien tu dois changer parce que les gens autour de toi sont en train de changer? Non. Pourquoi tu es en train de lutter? Est-ce que tu es en train de lutter pour te faire comprendre ou bien tu veux lutter pour qu'il y ait la guerre? Tu veux te faire comprendre, tu veux vraiment que les gens marchent de la manière dont tu veux marcher. Moi, franchement, c'est vrai, il y a des moments, ça frustre. Ça, il y a des moments, ça me frustre. On me dit, Bamileke, les Bamileke, vous achetez partout, vous êtes ici, vous êtes cela. Moi, ça me frustre, c'est pas ma faute si c'est comme ça. Mais je me dis, je suis camerounaise. Je dis, c'est mon pays dont j'ai le droit d'investir où je veux. Si tu me vends ton terrain, je l'achète, c'est pas mon problème. J'ai acheté, je l'ai pas pris. Et si ça t'intéresse, va à l'ouest, tu vas. Parce que là-bas aussi, on reçoit tout le monde. Donc, c'est vrai, ça frustre, mais n'oublions pas que nous sommes tous des Camerounais. Au nord, il y a mes amis. J'ai des amis nordistes aussi. Donc, je ne veux pas dire que non, parce que ces gens-là sont là-bas. Non. Nous devons... Pourquoi nous sommes là? La première des choses, Joe, je te comprends franchement, mais mets-toi dans la tête, nous sommes des Camerounais. Quand ces gens-là parlent, essaie de leur dire, de les expliquer. C'est vrai que c'est pas tout le monde qui va te comprendre, c'est pas tout le monde qui va marcher comme tu veux, mais essaie de donner ton point de vue. Essaie de leur dire, d'expliquer pourquoi tu te bats. C'est pas pour détruire, c'est pour unir. Merci, ça serait tout pour moi. Ok, merci Bibi, merci. Ok. Madame, oui. Je pense que je ne vais pas être hypocrite. Attendez, je vais mettre ma caméra, vous allez voir un truc. Il y a cette impression. Non, moi je vais m'assumer. Hein. Voilà, je vais vous dire quelque chose qui est... Vous allez écouter très bien d'où vient ce problème. Attendez. Monsieur, est-ce qu'on peut faire le tour du panel pour que vous reveniez plus tard sur... Allez-y alors. Oui, Romy, vas-y. Ok, merci. Stéphane, merci de me donner la parole. Oui, attendez, il y a son fille, la tontinade boule fini. Elle va partir. Je vais dire un mot pour la tontinade boule avant qu'elle ne parte. Elle va réagir après. Je serai en bas, s'il te plaît. Les sons qu'elle chute. Ouais, la Stéphane, en fait, je comprends parfaitement. Merci beaucoup, Bibi, pour ton intervention. Stéphane, nous-mêmes, on a honte. Moi-même, j'ai honte. Je le dis ici, je l'assume. Parfois, quand on voit les choses qui se passent, ça nous touche dans nos tripes, ça nous fait mal. C'est quelque chose qu'on ne va pas nier, mais c'est vrai. Ça nous fait mal, ça nous touche. Quand je vois, par exemple, les vidéos qui se passent, comme le petit garçon qui appelle là, que oui, mon frère Betty, si tu vois un militaire qui fait des... Ça m'a fait mal au cœur. Ça m'a touché, la larme est coulée que Seigneur, mais c'est quoi ça? Et lui, on ne l'a pas arrêté, on n'a pas attrapé une dame qui a fait un commentaire sur le compte des humains là-bas, ça n'a aucun sens. On est d'accord, on est conscient de ça, on sommes tous sur les réseaux, on voit ce qui se passe. Mais jamais, je ne viendrai, je vais toujours combattre ça. Je vais toujours le combattre. Nous sommes conscients de ça. Nous sommes conscients de ça et ça nous touche, ça nous fait mal. À notre niveau, on essaie de montrer que les choses, combien de fois il y a eu des clashs dans nos groupes de famille,
où je suis partie sur le Telegram de Zumento, sorti les vidéos non censurées, versées dans mon groupe de famille, pour dire que les qui font ça, où ça se passe, c'est où que ça se passe en général. C'est où qu'une partie de la communauté se lève contre l'autre partie de la communauté, en général ça se passe où? Montrez-moi le contraire. Je suis partie sortir les photos. Mon neveu même, qui m'a fait des témoignages, comme ils cachaient leurs amis dans les faux plafonds au lycée. Parce qu'il y a eu une histoire de filles, des garçons. Les garçons sont arrivés au lycée avec les machettes à Obala. Lui-même, son témoignage, il cachait leurs camarades dans les faux plafonds. Ça fait mal au cœur. Nous sommes conscients de ça, on ne fait pas l'autruche. On regarde la situation en face. Mais il faut le combattre. Moi, je refuse que ça passe par moi. Peu importe où je suis. Je le refuse. Et je le combattrai jusqu'au dernier jour de ma vie. Je ne pourrais pas laisser ça. Je ne peux pas élever mes enfants dans ce monde-là. Merci Stéphane. Merci. Bonne journée à toi. Merci. Oui, Romy, tu as la parole. Ok, merci Stéphane de me donner l'occasion de m'exprimer. Je crois que la Tortinade Boulou, elle a en quelque sorte résumé le sujet. Pourquoi je dis ça, oui. Le sujet que